Bonjour à tous, c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.6 avec le set de Pestilence, avec le Nécro et le set de Pestilence. Je vais essayer de vous faire une petite présentation du set. Là je suis actuellement en faille 60, donc qui correspond au T13. Voilà, le set permet de farmer le T13. Donc c'est cette spé là que je vais vous montrer. C'est plus pour jouer solo que multi, hein, puisque souvent en multi vous allez vous retrouver avec que des Inarius et ils feront beaucoup plus de dommages que vous. C'est juste pour varier un petit peu le gameplay en solo. J'ai réussi à faire une faille 65 avec ce build sans trop de difficultés. Donc c'est un build qui est basé sur lance d'os. Donc vous êtes assez robuste. Et les dégâts sont très bons en multi, pour un peu plus que les ennemis soient à peu près alignés. Et pas mauvais non plus en mono-cible. Vous voyez, là les blancs en T13 on OS presque tout. On n'est pas trop en galère d'essence grâce au golem en fait qui peut faire apparaître des cavales toutes les secondes et puis aussi on peut le plus ou moins le sacrifier pour qu'il donne des cadavres. Là je vais attendre d'avoir voilà, de ne plus avoir le debuff de puissance pour vous montrer ce que ça donne sur le boss de faille. Vous voyez les dégâts sont pas mauvais, hein. Donc je vais passer au build maintenant. Tant que je suis là, donc pour les gemmes légendaires. Pierre de vengeance tout simplement puisque c'est un build de distance, donc plus vous êtes loin, plus vous ferez de dégâts avec cette gemme légendaire. Et pour le reste, après, c'est comme vous voulez. Vous modulez comme vous en avez envie. Et puis surtout comme l'équipement vous le permet, puisque là, vu qu'on a tous attaqué à faire un nécro, on n'a pas forcément l'équipement qui est très optimisé. Donc dans le cube, phalange pétrifiée, lance d'os coûte 40 points d'essence, mais inflige 450% de dégâts. Voilà, pour augmenter donc votre attaque principale qui est la lance d'os. Bréchet de Requiem, voilà, dévoration rend 100% d'essence et de vie supplémentaire. Donc ça c'est pareil, c'est pour pas être en galère d'essence et pas en galère de vita. À notre grandeur royale, ça c'est obligé puisque on jouera qu'avec 5 pièces du set de pestilence, à savoir les bottes, les jambes, le torse, le casque et les épaules. Et la dernière pièce en fait c'est le glanté moribond, tout simplement pour que votre golem voilà, invoque un cadavre toutes les secondes et que vous soyez pas en manque d'essence. Alors après, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, crosse des vents, promesse du voyageur. Voilà. Quand vous vous déplacez, vous avez un bonus à la défense. Quand vous restez statique, vous avez un bonus sur des dégâts. Ligature, tout simplement pour augmenter encore plus votre robustesse avec décrépitude. Puisque quand vous êtes dans la zone de décrépitude, voilà, 50% de dommages réduits supplémentaires. Les protège-bras du faucheur pour récupérer votre ressource et votre vita. En bague prononcée, vous ferez plus de dégâts aux ennemis qui sont dans la décrépitude. Alors après, en arme, faux du cycle. Et en main gauche, temps perdu. Le build. Lance d'os avec la rune moelle impure. Tout simplement puisque, comme dans un couloir, là comme on était, à chaque fois que votre lance d'os va traverser un ennemi, ses dégâts vont augmenter. Sachant que c'est votre attaque principale et qui fait beaucoup de dégâts, sur une ligne droite, vous allez faire énormément de dégâts. C'est pour ça qu'il est aussi efficace en multi-cible.
Après dévoration avec prédation, voilà, pour que vous n'ayez pas besoin de gérer dévoration, ça se fait tout seul via l'aura. L'afflux avec cicatrisation pour encore un petit peu plus de robustesse puisque ça augmente votre armure de 100% après avoir vous êtes servi d'afflux. Armure d'os avec dislocation. Décrépitude avec innocuité. Et animation de golem avec carnivore. Alors pourquoi carnivore? Tout simplement pour pouvoir bénéficier des sens et pouvoir stacker plus rapidement le bonus du set de pestilence. Puisque lorsque l'on sacrifie le golem comme ça, voilà, vous voyez, il fait apparaître 8 cadavres. Pour les passifs, équilibriste, meneur d'âme, surabondance et autosuffisance. Pour les paragons, vu que le coût est relativement élevé de lance-d'os, ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre les 50 points dans l'essence maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.